Vous nous suivez de partout. Bienvenue dans cette grande émission Libre Télém Océan, une émission mise en place depuis un moment. Parler correctement, paisiblement, calmement, c'est dans Libre Opinion. Honoré Kapoubi, je suis à la présentation de cette émission. L'UDPS en crise, c'est un sujet que nous allons débattre aujourd'hui avec mon invité de marque. Je vais l'annoncer après. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, est accusé par le docteur Eteni Longonda, secrétaire SGA, ou bien dire le secrétaire adjoint, et au cadre du parti, d'avoir caractérisé une attitude à dénigrer, minimiser, gronder ou ridiculiser même des grandes personnalités en public. Et il s'est rendu fort, plus puissant que le parti, qui lui doivent obéissance absolue, afin de trouver gain de cause. Donc, tout ça au Bika, Chikabouya. Professeur Bilolo est sage, conseiller qui accompagne la trajectoire de l'UDPS du début jusqu'à ces jours. Professeur, comment vous êtes en train de voir? Parce que ces effets se déroulent ici à Kinshasa. Vous êtes à Kinshasa actuellement. Vous êtes en train de voir comment ces choses sont en train de passer. Aujourd'hui, c'est Kabouya qui organise il a organisé, d'ailleurs, hier, c'était un meeting, il a parlé à la jeunesse. Eteni Longonda avait organisé aussi une conférence de presse. Bon, on constate qu'il y a un désordre notoire à l'UDPS. Comment vous constatez cela? Oui, je ne parlerai pas de désordre. J'ai entendu donc les critiques que les gens formulent et comme vous le savez, moi-même, j'ai aussi des soucis, même mon souci ne se situe pas au niveau du débat interne dans l'UDPS, mais plutôt sur ce qui me préoccupe, c'est la réunification des différentes branches de l'UDPS pour que le parti puisse retrouver son unité et préparer le combat pour les prochaines années. C'est dommage que actuellement au sein de l'UDPS à Limete, il y a beaucoup de mécontentements. Je ne sais pas d'où viennent ces mécontentements parce que la procédure qui a été adoptée me semble être positive ou positive. Il y a eu une sorte d'appel d'offres, c'est-à-dire les membres devraient déposer... La gestion des ambitions. Oui, la gestion des ambitions. Il y a eu une grande commission qui a été mise en place. J'ai accédé moi-même à des tableaux donc des différentes sections, donc ce qu'ils faisaient. D'ailleurs, la liste est restée ouverte jusqu'à aujourd'hui. On fait toujours appel aux ambitions. Mais ce qui est sûr est que on n'assiste pas, ou étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois sur le marché, et surtout beaucoup d'emplois bien payés,
ces ambitions, la plupart des ambitions ne peuvent pas être satisfaites, et cela crée le problème. Il y a déjà, on le critique, oui, mais il y a des problèmes, il y a des guerres. Quand il fait des recommandations auprès des gouverneurs, on les critique. Apparemment, il dépêche vient apprendre à la population congolaise que pour avoir un poste ou avoir un emploi, il faut être dans un parti politique. Non, ce n'est pas ça. C'est en créant la gestion des ambitions. Non, oui, la gestion des ambitions, vous devez connaître vos ressources humaines. Combien d'agronomes avez-vous? Combien de juristes avez-vous? Combien de spécialistes de la... Effectivement, un parti politique, c'est pour la prise du pouvoir et la prise de position politique, de position de direction. On ne fonde pas un parti politique, ce n'est pas une association de complaisance.